Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs Nabilaï Camara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors, donc, pour ce jeudi soir, j'ai ce thème d'information, effectivement, sur l'actualité, disons, à la une, toujours sur Maurice Sanda Kouyaté. Vous le savez, c'est le fameux ministre des Affaires étrangères, donc, du gouvernement de Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry. N'est-ce pas? Alors, j'ai donc trois éléments pour ce direct. Le premier, je parle de Mamadi Doumbouya à la Mecque. En fait, je viens donc de lire ça quelque part. On parle de la présence, je vois quelques photos, de la présence de Mamadi Doumbouya donc à la Mecque, en Arabie Saoudite. N'est-ce pas? Alors, je me pose la question, Mamadi Doumbouya à la Mecque, après avoir, disons, appris en fait qu'il serait, ou plutôt alors qu'il serait, disons, à Singapour, et aussi à Montpellier, en France, n'est-ce pas? Deuxième élément, je vais parler de l'inintelligence de Maurice Sanda Kouyaté. D'ailleurs, c'est le thème, en fait, alors qui me pousse donc à passer ce direct, ce côté, c'est-à-dire l'inintelligence, la grande inintelligence de Maurice Sanda Kouyaté. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Et ensuite, le dernier élément, je parle guinéen, en s'adressant à nous tous, guinéens, ensemble. Nous pouvons, en fait, où tout est possible, nous pouvons atteindre tous les objectifs que nous voulons, que nous nous projetons. C'est bien possible. Le patriotisme guinéen existe réellement. Là, je l'ai remarqué avec cette affaire de Maurice Sanda Kouyaté. Voilà, chers compatriotes guinéens, très rapidement, alors, je parle du premier élément de Mamadi Doumbouya à la Mecque. Vous comprenez, Mamadi Doumbouya qui est passé par Addis Abeba, là, nous le savons. Ensuite, qui n'est pas retourné tout de suite en Guinée, ce qui est étonnant, surprenant. Et voilà, nous avons appris après qu'il était à Singapour, n'est-ce pas? Et ensuite, d'autres éléments donc sont venus, alors affirmant sa présence à Montpellier, c'est en France, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je viens de lire alors sur certains sites d'information guinéens que Mamadi Doumbouya, alors avec des photos à l'appui, qu'il est ou il serait, ou de toute façon il est donc à la Mecque, en Arabie Saoudite. N'est-ce pas? Alors moi, ce que je vais dire, que ce soit maintenant à Singapour, à Montpellier, ou à la Mecque, ou je ne sais pas, à Jakarta, ou je ne sais pas quoi, écoutez, Mamadi Doumbouya est mal parti. Il est très mal parti, je vous le dis. Cet homme est mal parti. Regardez physiquement Mamadi Doumbouya. Les psychologues, alors, ne diraient pas le contraire. Les psychanalystes ne diraient pas le contraire. Vous voyez Mamadi Doumbouya, physiquement, cette personne, ce monsieur a la pensée ailleurs. N'est-ce pas? Mamadi Doumbouya, disons, je peux dire, ne s'appartient plus. Il n'est pas soi-même, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas étonnant. C'est ce que je dis à tout moment. Ce n'est pas étonnant. Tout a commencé en 2021, après avoir renversé Alpha Condé. J'ai dit l'autre fois que moi, je suis convaincu, je peux l'affirmer. Ce n'est même pas, disons, je mets ça à condition, non, mais avec conviction, je suis sûr à 100% que Mamadi Doumbouya, au départ, quand il a dit en allant au cimetière de Bambeto, désormais personne ne mourra pour la politique, je vous assure, il le disait sérieusement. Ça venait de son cœur. C'était vrai. Et quand il a dit, alors il a parlé de la justice, la bourse et tout ça, mais c'était vrai. Quand il a dit, il n'y a plus de recyclage, mais ça venait du cœur, je vous assure, vrai. Vous comprenez? Alors, mais c'est qu'après, ça a changé. Ils l'ont effrayé. Ils l'ont dit, mais écoutez, ce que vous dites là, c'est grave. La droiture politique. En Guinée, non. Il faut mentir en politique. Et ça, c'est venu de la Haute-Guinée. Si vous partez avec cette mentalité que vous avez, cette communication que vous donnez, écoutez, vous allez donner le pouvoir à Cellou Dalein Diallo. Vous allez donner le pouvoir au peuple. Les Malinqués vont perdre le pouvoir. Je vous assure à 100%, je ne me trompe pas, qu'au départ, Mamadi Doumbouya était effectivement sérieux autour de ce qu'il disait. Ils l'ont induit en erreur, disons ainsi. Et toujours, je dis, ce ne sont pas des excuses pour Mamadi Doumbouya. Du moment qu'il est adulte, il est soldat. Mais écoutez, quelqu'un qui n'a pas une formation académique, nous le savons tous, alors facile à influencer. N'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé. Alors, vous imaginez la première intention de Mamadi Doumbouya, première intention, discours, oui,
j'ai dit ceci et je vais l'appliquer. C'était son discours au départ. C'était son intention au départ. Et vous voyez finalement ce qui s'est passé. Alors, il a juré. Quand il a juré, c'est-à-dire quand vous l'avez vu, c'est ce discours, ces interviews de Mamadi Doumbouya avec Alain Foucault et partout d'ailleurs en disant « Je suis soldat, je vais respecter ma parole ». N'est-ce pas? Ni moi, donc, ni moi, ni aucun membre de l'organe de la transition, en fait, sera candidat. Mais Mamadi Doumbouya, quand il disait cela, mais au sérieux, s'il vous plaît, vous l'avez vu face à Alain Foucault, mais s'il vous plaît, cet homme était convaincu, oui, il va suivre son discours, il va l'appliquer. Mais pourquoi n'a-t-il pas appliqué cela? Mais il a été influencé. Mais je vous assure, je dis bien, ce ne sont pas des excuses pour Mamadi Doumbouya, non. Je le déteste, c'est vrai, il est adulte, mais je vous assure, face à ces gens qui savent mieux parler, qui ont sûrement des formations académiques, Mamadi Doumbouya ne peut rien voir, s'il vous plaît. Il a changé. Mais c'est clair. Et voilà les conséquences. Les conséquences maintenant, cette première intention de Mamadi Doumbouya, et cette autre intention qui n'est pas de lui, mais qui vient d'ailleurs, cette intention qui l'a influencé. Alors, Mamadi Doumbouya est dans cette situation, mais il doit être malade, s'il vous plaît. Il va souffrir, il souffre de cela. Parce que personne n'a confiance en lui, c'est fini. Même ses propres enfants qui vont lire, écouter le discours de Mamadi Doumbouya, ni moi, ni aucun membre de l'organe de la transition ne sera candidat, ou bien personne ne mourra désormais pour la politique, ou bien disons la justice, la boussole pour tous les Guinéens, mais ses propres enfants qui lisent cela, qui voient cela, mais écoutez, c'est la déception, mais je vous assure, Mamadi Doumbouya est dans cette situation. Son problème est psychologique. Si maintenant, alors, il a un autre problème de santé, mais ça aggrave, s'il vous plaît. Ça aggrave, ça va dangereusement, mais c'est clair. N'est-ce pas? Très bien. Alors, on dit qu'il est à la Mecque, donc là, on ne dira pas qu'il est malade, ils ne vont pas le dire. On a vu le cas de Lansana Conté ici, avec Tibou Camara, vous vous rappelez? Tibou Camara qui, alors, tout le monde savait que Lansana Conté était malade, mais Tibou Camara était clair, disait très clairement non, voilà, donc tout va bien, etc. Et quelques temps après, Lansana Conté est décédé, n'est-ce pas? Alors là, c'est une habitude déjà. Alors, mais c'est que moi je vais dire Singapour, Montpellier ou à la Mecque, mais pourquoi faire Mamadi Doumbouya? Mais c'est vrai, alors le monsieur est tellement, alors je vais dire, il est tellement cassé psychologiquement, mais c'est vrai, il est cassé, c'est pas pour rien, il n'est pas sorti pour la campagne, n'est-ce pas? On l'a pas vu absolument rien, quelqu'un qui devait sortir pour dire, bon écoutez, alors j'ai fait ceci, je n'ai pas respecté ma parole, voilà les motivations, pourquoi j'ai pas respecté ma parole, et pourquoi ceci, mais il devait sortir quand même le faire, il l'a pas fait. N'est-ce pas? Il est resté, et là, c'est pour aggraver psychologiquement, alors, sa situation. Franchement. Mais c'est vrai. Maintenant, c'est quoi, comme on le dit chez nous, alors, vous voyez, la tradition religieuse étant là, vous comprenez? Alors, vous écoutez, vous pouvez aller à la Mecque, demander à Dieu de vous pardonner, etc. Parce que c'est combien de fois déjà Mamadi Doumbouya va à la Mecque? Ce n'est pas la première fois. Si, je dis bien si, parce que les photos que moi j'ai vues aujourd'hui, j'ai vu d'autres commentaires que non, peut-être ce serait de l'intelligence artificielle, ce n'est pas vrai, c'est un... Bon, ok. Un peu, en fait, cela n'a pas tellement d'importance, n'est-ce pas? Qu'il y soit ou non, vous comprenez, il y a une chose que moi je me dis, mais déjà, s'il y était ou s'il est là-bas, mais ça fait combien de fois déjà il va à la Mecque? Ce n'est pas la première fois alors. N'est-ce pas? Alors, je ne sais pas, alors, le contenu du Coran, n'est-ce pas? Mais j'apprends quelque part, bon, écoutez, aller à la Mecque fait partie des 5 piliers, n'est-ce pas? Alors, une fois, c'est bien, pour essayer de demander pardon à Dieu, etc., etc. Une fois, mais 2 fois, 3 fois, mais alors, écoutez, il y a problème. N'est-ce pas? Il y a un problème. Alors, le monsieur va tout simplement dire, bon, écoutez, alors, je suis dans une situation psychologique grave, vous comprenez? Alors, parce que quand tu vas à la Mecque, voilà, tout est pardonné. Quand tu vas à la Mecque, voilà, devant Dieu, voilà, ainsi de suite. N'est-ce pas? Je suis pas d'accord avec cela. D'ailleurs, je ne crois pas à tout cela. Excusez-moi bien, je ne dis pas que je doute sur l'existence de Dieu. Non, mais écoutez, pour moi, Dieu existe, mais en fait, s'il existe, il n'a aucun effet sur nous.
N'est-ce pas? Ça, c'est ma pensée personnelle. Je ne vois aucune différence entre moi et un insecte. Entre moi et un arbre qui sont des êtres vivants. Moi, je ne vois aucune différence. Alors, pour quelle raison Dieu s'intéresserait beaucoup plus à moi parce que je suis humain et non les autres? Non. Donc, s'il existe, en fait, bon voilà, chacun se débrouille, il a mis l'intelligence, il nous a donné l'intelligence, à nous de voir les choses, s'il existe, je dis bien. N'est-ce pas? Alors, Mamadi Doumbouya qui va aller une fois à la Mecque, 2 fois, 3 fois, c'est pour dire, bon, écoutez, les gens lui ont dit, va, et comme ça, Dieu va te pardonner. Il va revenir, et cette fois-ci, bon, voilà, sûrement gaillardi pour dire, bon, écoutez, ça va, Dieu m'a pardonné. C'est ridicule, n'est-ce pas, Mamadi Doumbouya? Écoutez, ça c'est la religion, Mamadi Doumbouya, mais comme je le dis souvent, je suis la logique de raisonnement. Alors, après tous ces événements, si vous avez une maladie, écoutez, ça va s'aggraver parce que vous vous êtes mis dans une situation gravissime, Mamadi Doumbouya. C'est grave. Personne ne va vous respecter. Personne n'aura confiance à vous. Personne, je dis bien personne. Et c'est pour cela d'ailleurs que les forces militaires, n'est-ce pas, l'armée guinéenne patriote, alors utilisera comme argument pour vous effacer. N'est-ce pas? Très bien. Très bien. Alors, je passe au deuxième élément. Je parle de l'inintelligence de Maurice Sanda Kouyaté. Alors, Maurice Sanda Kouyaté, c'est le fameux ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas? Alors, on a vu la bevue de ce ministre, j'appelle ici entre guillemets. Alors, grosse bevue de Maurice Sanda Kouyaté, grosse erreur de Maurice Sanda Kouyaté, ou grosse faute d'ailleurs, n'est-ce pas? Alors, qui, voilà, pour me rappel, qui se réjouit du rapatriement des Guinéens. Lui, en tant que ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie guinéenne, qui se réjouit que certains Guinéens soient rapatriés. N'est-ce pas? C'est quand même incroyable. Très bien. Et après ça, il y a eu des réactions, beaucoup de réactions, n'est-ce pas? Alors, en disant, par exemple, moi j'ai par exemple parlé de la méchanceté de cet homme. Alors, non seulement il est méchant, mais c'est que, alors, il y a un fait, c'est qu'il est vraiment inintelligent. Je vais expliquer tout à l'heure. L'inintelligence de cet homme. N'est-ce pas? Alors, j'explique ça, du détail. Alors, quand on est diplomate, vous voyez, je le dis d'ailleurs toujours que pour être ministre, d'abord président, ministre ou autre, alors il faut être intelligent, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour exclure certains. Mais je vous assure, pour occuper des postes de ministre et autres, il faut être intelligent. L'intelligence, c'est quoi? C'est cette capacité d'observer, n'est-ce pas? De raisonner et de juger. Avec une véritable réflexion, une réflexion profonde. C'est l'intelligence. Et alors, quand vous êtes ministre, on peut vous dire tout, vous pouvez voir beaucoup de choses, vous observez, vous écoutez tout le monde. Vous écoutez tout le monde. Pas parce que vous n'aimez pas tel, non, écoutez-les. Vous l'écoutez en proactivité, n'est-ce pas? Proactivement. Écoutez tout le monde. Et après, ça, c'est observer, non? Vous écoutez ça que vous observez en fait. N'est-ce pas? Et après cela, vous analysez. Vous analysez pour et contre, vous analysez. Et ensuite, votre propre, en fait, jugement, vous jugez. N'est-ce pas? Ça, c'est la procédure, donc, d'un acte intelligent. Et un ministre doit être intelligent, s'il vous plaît. Et c'est clair, au Nigeria, dans le Parlement nigérien, pour être, disons, président de l'Assemblée nationale, ça c'est un peu similaire. Pour être président de l'Assemblée nationale, alors il y a l'obligation d'être diplômé en sciences politiques. C'est au Nigeria. Vous voyez, on précise bien. Il faut être diplômé en sciences politiques. Sinon, non. Pourquoi on insiste? Parce que là, en sciences politiques, vous connaissez le domaine. N'est-ce pas? Vous êtes compétent dans le domaine. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi je dis, pour être ministre aussi, il faut être intelligent. Alors, regardez Maurice Sanda Kouyaté, sa réaction. Alors, nous, on l'a condamné. Nous, on l'a dit après avoir exprimé, en fait, disons, sa joie, parce que certains Guinéens sont rapatriés. Alors, on a dit, mais écoutez, ce monsieur, il est méchant. Oh, bon Dieu. Pourtant, il a sa famille aussi à l'extérieur. N'est-ce pas? Il fait ça, mais il y a sa propre famille. Il n'est pas le seul. Beaucoup de ministres, pour ne pas dire tous, ont des familles ailleurs, qui demandent même l'asile ailleurs. Amara Kamara, Samora, Bala Samora, tous ont des familles ailleurs. Et qui, qu'on appelle Dansa Kourouma, tous, et qui demandent même l'asile. Ils sont en Guinée, ils reçoivent un salaire, je dirais, confortable, ils sont logés,
Vous comprenez? Mais écoutez, ces gens envoient leurs enfants, leur famille ailleurs demander l'asile. Et quand on dit asile, c'est-à-dire par exemple comme argumentation, écoutez, parce que je suis menacé dans mon pays, n'est-ce pas? Ça ne va pas dans mon pays, il y a la guerre, il y a autre chose, etc., etc. Vous voyez? Alors nous, il y a eu réaction contre donc Maurice Sanda Kouyaté. Cette réaction. Sa famille. N'est-ce pas? Et ensuite, également, on a vu, avant de venir à cette famille, d'abord, il y a eu une première réaction, finalement, de Maurice Sanda Kouyaté, et parce que nous, on a dit, que c'est une décision de pouvoir de Mamadi Doumbouya. Alors, finalement, il y a eu des éléments qui sont ressortis en disant que non, l'accord a été déjà signé depuis le temps de Alpha Condé, l'accord de rapatriement entre, disons, un accord bilatéral entre l'Allemagne et la Guinée. Alors, vous avez vu la réaction de Maurice Sanda Kouyaté, l'inintelligence pure et simple. N'est-ce pas? Non, écoutez, cet accord, il y a eu un accord déjà, ce n'est pas nous, on n'a rien décidé. Donc, c'était une décision de pouvoir de Alpha Condé, que ça a été signé au temps de Alpha Condé, n'est-ce pas? Cette campagne, donc, de rapatriement, écoutez, des Guinéens se trouvant sur le sol à Loma. C'est quand même incroyable. Il accuse, ça c'est déjà grave, Alpha Condé, comment est-il parti? Il n'est pas allé démocratiquement. Il a été terrassé par un coup d'état militaire. Et quand il y a un coup d'état militaire, tout a été dissous. Tout a été dissous, s'il vous plaît. Et alors, il faut avoir honte, effectivement, d'accuser ce pouvoir déchu pour un accord, s'il vous plaît. Un accord a été signé, pas autre chose, mais un accord signé par Alpha Condé. Pourtant, il y a un coup d'état militaire. D'accord. Mais regardez ce que Maurice Sanda raconte, parce qu'on a eu l'ambassadrice donc d'Allemagne en Guinée qui a donné une version, vous comprenez. Alors, mais la réaction de Maurice Sanda Kouyaté, mais s'il vous plaît, c'est Alpha Condé, c'est le régime d'Alpha Condé. Non, ce n'est pas nous. D'accord. Mais est-ce que avons-nous entendu autant de Alpha Condé avec cet accord, Alpha Condé, un ministre d'Alpha Condé, dire, bon écoutez, en Guinée, il n'y a pas de main-d'œuvre, en Guinée, il y a les matières premières, on a des fabriques qui ne sais pas quoi, on a besoin des Guinéens, rapatriez-les. Avons-nous entendu ça au temps de Alpha Condé? Non, s'il vous plaît, même si on signe l'accord, mais non, jamais. Oui, c'est inintelligent de sa part. Parce que lui, il oublie qu'il a dit qu'il se réjouit. Il est content que les Guinéens soient rapatriés. Devant les diplomates, il le dit très clairement, s'il vous plaît. Il dit en Guinée, il y a du travail, il y a manque de main-d'œuvre, s'il vous plaît. Même si Alpha Condé qui a signé l'accord, mais le simple fait d'ajouter ce commentaire, en Guinée, nous avons besoin de la main-d'œuvre, rapatriez-les, en Guinée, il y a du travail, s'il vous plaît, c'est gravissime de la part de Maurice Sanda Kouyaté. C'est-à-dire un diplomate en plus. Un diplomate qui sait réfléchir, qui sait trouver des argumentations, qui sait, même s'il est en train d'avancer des contre-vérités, mais l'argumentation, son discours, la façon d'agencer ses argumentations, ses idées, il arrive à convaincre, même s'il est en train de mentir, s'il vous plaît. Il est incapable de le faire, Maurice Sanda Kouyaté. N'est-ce pas? C'est incroyable. Alors, autre élément, prouvant, encore une fois, l'inintelligence de Maurice Sanda Kouyaté. Alors, il y a eu des réactions contre le discours de Maurice Sanda Kouyaté. Et dans ces réactions, on a dit sa famille. Il fait ça, il est en train de rapatrier les Guinéens et lui, sa famille est ailleurs, à l'étranger. N'est-ce pas? On a dit c'est de la méchanceté. Ses enfants sont aux États-Unis, tout ça. Voilà, et regardez la réaction de Maurice Sanda Kouyaté, l'inintelligence pure. Je viens de lire ça, Maurice Sanda Kouyaté, je viens de lire, qu'est-ce qu'il raconte? On dit que lui, il a sa famille à l'étranger, mais il est en train de rapatrier donc d'autres familles en Guinée. Alors, il explique pourquoi sa famille est à l'étranger. S'il vous plaît, c'est extraordinaire. Alors, voilà si je peux lire cela. Alors, il dit, c'est Maurice Sanda qui parle, je cite, on me menaçait ici, donc à Conakry en Guinée, c'est lui qui parle, on me menaçait ici, à la grande mosquée donc de Conakry, parce que j'ai entrepris
de défendre les femmes et les filles contre l'excision. Alors, on menaçait mes enfants. J'ai donc placé ma famille à l'abri. Parce que c'est moi qui lutte, n'est-ce pas? C'est-à-dire lui qui lutte, pas ses enfants. Alors, si on doit menacer quelqu'un, on ne le menace, pas ses enfants. Alors, vous voyez pourquoi il dit, mais même mes enfants étaient menacés, alors j'étais obligé donc de leur mettre à l'abri. C'est ce qu'il a fait. C'est la réaction de Maurice Sanda Kouyaté, s'il vous plaît. C'est quand même incroyable. Il ne réfléchit pas, pas du tout. Alors lui, disons que c'est vrai ce qu'il dit, il était menacé parce qu'il avait entrepris, vous comprenez, alors une sorte de campagne contre l'excision. N'est-ce pas? Et là, vous savez, dans la tradition, ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de critiques. Mais j'en connais beaucoup qui, en fait, continuent cette campagne en Guinée, mais qui sont en Guinée. Ils n'ont pas envoyé leur famille ailleurs. N'est-ce pas? Alors, Maurice a dit, bon, à cause de cette campagne, bon, donc, entreprise pour défendre, ou plutôt pour lutter contre l'excision des filles et des femmes, alors, bon, voilà, voilà, il était donc obligé, parce que même ses enfants étaient menacés, donc de mettre à l'abri ses enfants ou ailleurs à l'étranger. Ils sont aux États-Unis. Alors, supposons que c'est vrai ce qu'il dit, n'est-ce pas? Mais le monsieur n'a pas réfléchi également que tous ces Guinéens rapatriés qui sont en train d'être rapatriés de l'Allemagne, il y a aussi beaucoup, pour ne pas dire la majorité, disons beaucoup parmi ces gens, alors ont quitté la Guinée parce que, sous menace, parce que effectivement ils sont menacés, politiquement par exemple. N'est-ce pas? Beaucoup de femmes, alors, quittent la Guinée et parce qu'on les oblige, par exemple, à, disons, la famille les oblige à, disons, à un mariage qu'elles n'approuvent pas. Où on les impose des hommes, vous comprenez, des maris qu'elles ne veulent pas. Beaucoup quittent la Guinée pour cela. N'est-ce pas? Et même pour les cas d'excision, il y a beaucoup de femmes aussi qui quittent pour éviter l'excision de leurs filles, etc., etc. Vous voyez, des faits sociaux. Beaucoup quittent également pour des raisons politiques. D'ailleurs, maintenant, il y en a plein de Guinéens qui quittent parce que vous critiquez Mamadi Doumbouya. Alors, attention, ne restez pas, sinon vous êtes kidnappés, torturés, voire tués. N'est-ce pas? Nous parlons du cas de Babila, ce journaliste. Ils sont nombreux, beaucoup. N'est-ce pas? Mais c'est comme ça qu'ils sont menacés en Guinée. Maurice Sanda Kouyaté, vous aviez été menacés, les enfants menacés, et qu'est-ce que vous avez fait? Alors, mettre à l'abri votre famille à l'étranger. Et vous n'avez pas pensé, en vous asseyant devant les diplomates allemands, en leur disant, je suis content que vous rapatriez les Guinéens. N'est-ce pas? Parce qu'en Guinée, il y a du travail. Vous n'avez pas pensé que beaucoup de ces Guinéens que vous voulez rapatrier sont là parce qu'en Guinée, ils sont menacés. En Guinée, il y a problème. S'ils vont en Guinée, ils vont en prison. Et si elles vont, par exemple les femmes, si elles vont en Guinée, écoutez, on leur impose des époux qu'elles n'approuvent pas, qu'elles n'aiment pas. Vous n'avez pas pensé à tout cela, monsieur Maurice Sanda Kouyaté. C'est quand même incroyable. L'intelligence, ça dit, c'est incroyable. Ce monsieur n'a rien comme diplomatie. Absolument rien. N'est-ce pas? Très bien. Je passe au troisième élément. En fait, tout est lié. Alors, je dis Guinéens, ensemble, tout est possible. Nous pouvons atteindre des objectifs, chers compatriotes guinéens. Alors, je le dis, en fait, c'est en relation avec Maurice Sanda Kouyaté et toute cette situation relative à Maurice Sanda Kouyaté. N'est-ce pas? Alors, quand il y a eu cette bavure de la part de Maurice Sanda Kouyaté, beaucoup de réactions. Mais franchement, beaucoup de réactions, je peux dire tous les Guinéens. Alors, quand je dis tous les Guinéens, cette fois-ci, tous les Guinéens confondus, toutes les ethnies. N'est-ce pas? Les Malinké, les Peuls, les Soussous, Thomas, Guerzé, vous voyez, Kissi, tout le monde. On peut voir, ça dénonce par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'on dénonce? On dénonce la méchanceté de Maurice Sanda Kouyaté. On dénonce les contre-vérités de Maurice Sanda Kouyaté. On dénonce l'anti-patriotisme de Maurice Sanda Kouyaté. On dénonce, je dirais, l'acte anti-valeur de Maurice Sanda Kouyaté. C'est vrai. Tous ont réagi pour le condamner.
Et voilà pourquoi, d'ailleurs, ça y est fait. Le monsieur a peur. Il a tellement peur, il se confond même dans ses communications face à, donc, en évoquant l'accord signé au temps d'Alpha Condé. Et maintenant, en parlant de sa famille, comme moi, il était menacé, alors il était obligé de, disons, de mettre sa famille à l'abri. Vous voyez, il y a eu cette pression générale des Guinéens. Il a eu peur. Il a peur. Voilà tout ce qu'il raconte maintenant comme un gamin, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, moi, ce que je vais dire par là. Donc, nous sommes capables, les Guinéens, nous sommes capables, je vois que nous sommes tous capables, effectivement, de condamner les contre-vérités, de condamner les actions, les discours disons, patriotisme. Nous sommes capables, alors, Peul, Soussou, Malinké, Thomas, Guerzé, n'est-ce pas? Nous sommes alors capables. N'est-ce pas? Alors, mais est-ce le seul acte, je dirais en fait, anti-patriotisme, je dirais, valeur, n'est-ce pas, de la part du pouvoir de Mamadi Doumbouya, de ce régime barbare? D'autres personnalités n'ont-elles pas avancé d'autres choses beaucoup plus graves, s'il vous plaît, des contre-vérités, des situations anti-valeurs, anti-patriotisme, des mensonges graves, de la méchanceté? Il y en a eu beaucoup, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Tout le monde a réagi pour le cas de Maurice Sanda. Mais pourtant, si je prends le cas de Mamadi Doumbouya, le parjure, tout le monde, tous les Guinéens, Soussou, Thomas, Guerzé, Malinké, Peul, tous, on devrait aussi réagir. Parce que c'était encore grave, gravissime, le parjure de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Ni moi, ni aucun membre de l'organe de la transition sera candidat. Il ne l'a pas respecté. Personne, tout le monde n'a pas réagi. Comment nous venons de le faire avec Maurice Sanda Kouyaté? C'est vrai, il a violé sa propre, disons, voix, sa propre parole. On n'a pas réagi. Donc, ça trouve qu'une bonne partie des Guinéens, alors, trouvaient cela normal. Pourtant, je ne vois pas le contenu, c'est le même, de la méchanceté, de l'irréflexion, en fait, comment on appelle ça, de l'irrationnel, vous comprenez, comparé au cas de Maurice Sanda. C'est la même chose. Anti-guinéen, anti-valeur, anti-patriotisme. C'est ça Maurice Sanda. Et c'est ça Mamadi Doumbouya. Et tant d'autres ministres, dans sa Kourma par exemple, dans sa Kourma, combien de fois ils nous avancent des contre-vérités, des maçons, de la méchanceté. Mais tout le monde ne réagit pas. Et tout le monde réagit pour le cas de Maurice Sanda. Parce que là, sûrement, tout le monde est concerné. Et pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose face au même contenu de méchanceté, au même contenu de contre-vérité, d'action irréfléchie? Pourquoi, s'il vous plaît? Nous voulons que la Guinée change, parce que comme ça, la Guinée ne change pas. Parce que je dis toujours, il y a la grande majorité n'est pas concernée par le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Mais c'est vrai. On ne parle pas, mais c'est vrai. Il y a une petite minorité au pouvoir, parce que comme elle possède des armes, voilà, elle impose sa voix. Sinon, la grande majorité, non, n'est pas concernée. Et quand la grande majorité n'est pas concernée, écoutez, ça va échouer. Le pouvoir n'ira nulle part. Le pouvoir fera peut-être 20 ans, 30 ans, mais qui gagnera? C'est le dictateur qui va mourir après et nous laisser dans le chaos. Mais ça n'ira nulle part. C'est quand la majorité, la grande majorité, approuve ou approuvera également un régime à travers les urnes, vous verrez, s'il vous plaît. Mais c'est clair et net. Mais c'est vrai. Alors, il y a eu des cas, prenons des arrestations des activistes Fonike Mangue Bilo, n'est-ce pas? Voilà des actes qui devraient en fait faire révolter tous les Guinéens, comme ça a été le cas de Maurice Sanda. N'est-ce pas, Fonike Mangue? N'est-ce pas? L'injustice totale, Bilo, l'injustice totale, Marwan Kamara, l'injustice totale, Madame Oussou de l'UFDG, l'injustice totale. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de cas. On a, comment on appelle, Omar Ba, ou plutôt, comment on appelle, Ba, Aliou Ba. Qu'a-t-il fait à Mamadi Doumbouya pour qu'on lui mette derrière les barreaux pendant 2 ans? Pour quelle raison? Vous voyez des actes pour lesquels on devrait réagir, comme on vient de le faire pour le cas de Maurice Sanda, s'il vous plaît. Ou bien, Fonike Mangue, il n'est pas guinéen? Bilo n'est pas guinéen? Aliou Ba n'est-il pas guinéen? N'est-ce pas? Marwan Kamara
Ils sont nombreux. Ne sont-ils pas des Guinéens? Ils sont des Guinéens comme nous, s'il vous plaît. Alors, mais avec des actes irréfléchis qui les mettent là-bas dans les bouquets, qui tuent certains. Et on ne réagit pas, s'il vous plaît. Et parce que tout simplement, ne tournons pas autour du pot, quand il est question de la politique, on dit non, ce sont des peuples. Et là, nous nous trompons. Non, ce sont des peuples. Ah, ils sont les seuls à réagir, etc. Ah, ils sont les ainsi de suite. Non, quand on parle de la politique, il est question de l'organisation. Et quand ça proteste, parce que l'organisation est mal faite, c'est cela. Politique, c'est organisé. Et quand ça proteste, c'est parce que l'organisation est mal. N'est-ce pas? Et en Guinée, non, l'organisation elle est mal. Non, on dit non, c'est les peuples. Ah, c'est vous, ainsi de suite. C'est une grosse erreur, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi je prie le bon Dieu, n'est-ce pas, que ce moment arrive, que les Guinéens prennent conscience, qu'on arrête d'indexer, et quand il est question de la politique, parce que la politique se passe mal, tout est mal organisé, mais on indexe, on dit non, c'est vous, c'est telle ethnie, s'il vous plaît. Mais il faut qu'on arrête cela. N'est-ce pas? Tous ensemble, comme nous venons de le faire contre Maurice Sanda Kouyaté, et là, nous avons vu Maurice Sanda Kouyaté dans une situation où le monsieur ne se retrouve pas, il donne des discours, des argumentations bidons, il est totalement foutu, Maurice Sanda Kouyaté. N'est-ce pas? Alors, pourquoi ne le faisons-nous pas donc la même chose face aux actes, je dirais, barbares contre d'autres Guinéens, s'il vous plaît? Parce que si nous le faisons, si nous réagissons, nous le faisons comme nous venons de le faire avec Maurice Sanda Kouyaté, ça va changer, s'il vous plaît. Si tout le monde avait réagi ainsi, donc concernant le cas du Parji ou du Mamadou Doumbouya, pensez-vous que Mamadou Doumbouya serait là encore? Non. Non. Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors voilà, c'était tout pour ce soir. Et sans oublier, chers patrons de l'armée, vous qui m'écoutez, il suffit que vous cherchez des options, n'est-ce pas? Mamadou Doumbouya doit tomber, ce monsieur doit tomber naturellement, ou c'est autre chose, mais donc même pas naturellement, je crois que c'est cela, il ne faut pas avoir pitié. Alors un assassin, donc on n'a pas pitié. Certains me disent, Nabil et Camara, alors vous jouez avec la maladie de l'autre, il est malade. Écoutez, qui est malade? Allez-vous, le prochain est malade, alors vous, bon voilà, vous le souhaitez, mais qui est malade? C'est un assassin. C'est un barbare, c'est un boucher, s'il vous plaît. C'est un homme qui kidnappe Fonike Mangué, qui kidnappe, disons, Bilo, qui kidnappe, disons, Marouane Kamara, qui kidnappe Ali Ouba, qui kidnappe cette dame au sous de l'UFDJ. N'est-ce pas? Alors, comment voulez-vous que moi j'ai pitié, s'il vous plaît? Quand il est malade, je souhaite qu'il en meure, s'il vous plaît. Et que c'est un criminel. Combien de gens, personne il a tué déjà? Ne soyez pas hypocrite, chers compatriotes guinéens. Voilà, Nabil et Camara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Bonne soirée.